on peut être annoncé comme mourant porteur d'une maladie qui effectivement qui a un pronostic de survie extrêmement faible, démontrer que la recherche avance et que grâce à ça on peut bénéficier au moment où on s'y attend le moins d'un produit presque miraculeux. Ma réaction, on m'a annoncé donc entre 15 jours et 6 mois de survie grand maximum, sachant que j'étais en phase aiguë quand on m'a découvert cette maladie. Je me suis enfermé chez moi pour faire tous les papiers, expliquer à mon épouse les contrats d'assurance, prévenir la banque au dernier moment, enfin tout, faire mon testament. On est devant la réalité et on n'a pas le temps de s'apitoyer sur son sort. Enfin, on va à l'essentiel. Au bout d'une dizaine de jours, j'ai eu la chance d'être dans un réseau de soins assez bien coordonné. Mon médecin traitant, qui était par ailleurs chef de clinique de jour à l'hôpital Georges Pompidou à Paris, m'a fait hospitaliser pour faire toute une batterie d'examens. Et au bout de la fin de la journée, il est revenu vers moi en me disant « Christophe, on va te guérir. Il y a un médicament miracle qui vient de sortir aux États-Unis, on va te guérir. » En fait, le médicament venait d'être autorisé, mais quelques jours avant, par le ministre de la Santé, en dehors de toute procédure d'autorisation de mise sur le marché, donc uniquement en milieu hospitalier, sous la responsabilité d'un chercheur, et de façon extrêmement encadrée. Et ça, j'ai pu effectivement en bénéficier extrêmement rapidement. Le prix des médicaments tel qu'il est pratiqué actuellement, effectivement, risque à terme de créer des problèmes, puisqu'on a des forts risques aujourd'hui de remboursement partiel sur des médicaments qui coûtent 5 000, 10 000, 15 000 euros le traitement pour un mois. Donc c'était évident que je ne pouvais pas financièrement, même avec les quelques économies que je pouvais éventuellement avoir, c'était impossible de me payer ce traitement. Et dans ces cas-là, on revient au pronostic initial qui était une probabilité de survie de 15 jours à 6 mois. Très franchement, c'est extrêmement difficile d'entendre qu'un médicament pourrait être un bien de consommation sur lequel le laboratoire fait une marge plus que considérable, qui est complètement déconnectée de ses coûts réels ou de fabrication ou de recherche. On est de ce qu'on connaît du dossier, on est quand même dans des marges qui dépassent effectivement la rémunération raisonnable du fabricant sur un produit innovant qu'il a réussi à mettre en place et à commercialiser. Tout ça me paraît intéressant d'impliquer dans la négociation les parties prenantes. D'abord, ils ont des retours d'expérience en termes d'efficacité du médicament, des effets secondaires. Et ils sont à même de pouvoir démontrer l'utilité du traitement.